Bien le bonjour! Aujourd'hui vous allez être contents, surtout pour les plus anciens d'entre vous, puisque cette nouvelle vidéo annonce le retour des achats jeux vidéo. Bon, pas hebdomadaire, puisque comme d'habitude, je ne peux vraiment pas acheter autant de jeux par rapport à l'époque, puisque les bonnes affaires se font de plus en plus rares, et surtout qu'en plus, les achats vide-grenier sont réservés aux vidéos vide-grenier live, mais ça ne veut pas dire que je n'achète plus de jeux hors vide-grenier. Et depuis quelques semaines, j'ai décidé de me remettre à fond sur les achats de jeux en physique, parce que j'ai envie de vous conseiller de nouveaux petits jeux et surtout de vous redonner envie d'acheter en physique, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de plaisir à acheter des jeux en boîte plutôt qu'en dématériel. Bon, certes, si vous êtes comme moi et que vous passez énormément de temps sur le Steam Deck, vous allez avoir un petit peu de mal à acheter vos jeux en physique, mais ça ne veut pas dire que vous pouvez pas profiter des jeux en boîte que vous apercevez dans les magasins ou dans les Micromania près de chez vous, surtout si vous possédez une PS5, une PS4 ou des consoles rétro. Bon, aujourd'hui, pour les achats du jour, enfin de cette vidéo, il y aura uniquement de la PS5 et de la PS4. Mais j'ai repéré quelques petits jeux rétro gaming qui peuvent fortement m'intéresser pour ma collection. Ah là 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 là! L'envie de continuer la collection de jeux vidéo en physique est revenue dans mon cœur. Et ça ne peut que vous faire plaisir. Nous allons commencer justement avec le premier jeu qui est Balatro. Alors c'est un jeu que j'ai énormément joué sur le Steam Deck, et quand ils ont annoncé une version physique pour la PS5 sur le site Just for Game, je l'ai tout de suite récupéré à seulement 30 €. C'est un jeu de poker roguelike extrêmement puissant avec une rejouabilité aux petits oignons. Je passe énormément de temps sur ma PS5 sur ce jeu, alors que j'avais déjà passé beaucoup de temps sur la version Steam avec le Steam Deck. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer qu'il y aura une nouvelle série de vidéos où je vous donnerai mon avis sur 5 jeux joués. Et actuellement, j'en ai joué 5, donc abonnez-vous pour être mis au courant de cette nouvelle série. Je vais essayer de vous faire le premier épisode vendredi, voire la semaine prochaine. Et d'ailleurs, je vous spoil un petit peu, ce jeu fera partie de la première vidéo 5 jeux joués, mon avis sur ces 5 jeux. Et ce sera justement 5 jeux PS5. Et d'ailleurs, en parlant de jeux PS5, aujourd'hui, j'ai tout ça à vous présenter en plus de Balatro, et il y a en tout 9 jeux PS5 et 2 jeux PS4, ce qui fait un total de 11 jeux pour cette nouvelle vidéo HJV. Le prochain jeu acheté, c'est Klonoa Fantasy Reverie Series. Klonoa est un jeu de plateforme qui était de base sorti sur la PS1. Je sais qu'il y avait un épisode sur la PS2 et même sur la Game Boy Advance, et même un jeu de volley sur la PS1. Je sais que le premier Klonoa, je ne l'avais pas récupéré car il est extrêmement cher actuellement pour la PS1, et c'était déjà un jeu de plateforme de niche, il n'était pas aussi populaire que Spyro, que Crash Bandicoot. À l'époque, je ne m'intéressais pas à cette série de jeux plateforme, j'étais beaucoup trop sur Crash, qui est ma série de cœur niveau plateforme pour la PS1. Cette compilation est en fait le premier Klonoa et le deuxième Klonoa pour une compilation pour fêter les 25 ans de la série. Ce sont des... J'ai l'impression qu'il s'agit de... Oui, ce sont des remasters, donc c'est pas les... Ah! Attendez, est-ce qu'on aura le droit à une fonctionnalité où on pourra jouer justement à ces deux anciens Klonoa en mode rétro gaming? Ça peut être très intéressant, mais ça veut dire que si ils ont sorti cette compile et si on a accès justement au graphisme de l'époque, cela signifie peut-être que la version PS1 a baissé de prix. C'est ce qui s'était passé justement quand ils avaient ressorti par exemple les Shenmue sur les consoles plus récentes. Les versions Dreamcast, version d'origine, étaient extrêmement chères. Quand il y a eu les versions physiques de consoles plus récentes, ça a fait baisser le prix, mais les jeux coûtent toujours cher pour le côté collection rétro gaming. Maintenant, nous allons passer au troisième jeu qui est un jeu PS5. Alors, je l'ai vu passer. C'est Last Faith. Quand je vois des petits jeux sur internet où je ne connais même pas le gameplay, je me renseigne sur internet, je regarde sur YouTube, je mets full game, ça c'est l'avantage de YouTube, et j'ai remarqué que Last Faith est un Blasphemous. Alors ça c'est extrêmement intéressant. Donc Blasphemous, c'est un Metroidvania, un peu ambiance, je dirais ambiance médiévale. Et quand j'ai vu le truc, j'ai dit ouf, déjà que moi que j'ai adoré jouer au Blasphemous,
que j'ai pu... j'avais fait justement le 2 sur la PS5 et j'avais fait le 1 juste après qui était sorti sur la PS4. Et d'ailleurs, la version PS5, je vous l'ai présenté dans 5 pépites cachées de la PS5. Et il est où le premier Blasphemous que je vous montre? Par contre, le premier Blasphemous, c'est devenu extrêmement compliqué de le trouver pour pas cher en version physique bien sûr. Si vous désirez vraiment le découvrir, achetez-le en dématériel. Mais déjà, faut que je mette la main dessus là. Oui, qu'est-ce que j'en ai fait? Mais c'est pas possible, je trouve peu mon Blasphemous. Mais qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, le voilà, c'est bon. Bah oui, mais non. J'étais en train de chercher un jeu avec le bord noir, comme Last of Faith ou Blasphemous. Mais non, le bord était jaune. Et donc, Last Faith, en bref, c'est en fait un jeu dans le même style que Blasphemous 1 et 2, qui sont des jeux totalement incroyables. Alors, le troisième jeu, c'est un... je pense qu'on va commencer par les jeux PS5 et on terminera avec les jeux PS4. De toute façon, les jeux PS4, il n'y en a que 2 aujourd'hui. Le troisième, c'est Hired Gun. Alors, comme d'habitude, j'aime bien acheter des jeux qui ne me parlent pas du tout. Je ne sais pas quels sont les styles. Et je peux m'attendre à des petites surprises ou alors des jeux complètement daubés que j'abandonnerai en cours de route. Pour l'instant, les 5 jeux que je dois vous présenter, je les ai tous terminés et j'aurai beaucoup de choses à vous dire. J'espère de tout mon cœur que ce Hired Gun me plaira parce que c'est toujours embêtant de jouer et terminer un jeu dont on ne prend pas de plaisir. C'est comme si on regardait des vidéos YouTube d'une personne qu'on n'aime pas, on se force à regarder, on n'aime toujours pas et on fait la tronche. Bon, après les jeux, faut pas le voir de la même manière. Il faut à des moments jouer pendant 30 minutes, 1 heure pour bien comprendre le principe, bien se mettre dans le bain et par moments c'est au moment où vous êtes au milieu de l'aventure que vous allez commencer à prendre du plaisir. Ça m'arrive souvent quand je joue aux jeux vidéo. Je pense que ça doit arriver de votre côté. Il est grand temps pour moi de me remettre sur une bonne série de jeux de course et pourquoi pas me remettre avec le Need for Speed Unbound. Vous savez, je suis un ancien gros fan des Need for Speed. J'ai eu ma période Need for Speed où j'ai beaucoup joué à Underground 1, Underground 2, qui est mon préféré, Most Wanted 1, le Carbone. Après, ça a commencé à descendre en flèche quand j'avais fait le Need for Speed. C'était Undercover. Après, il y a eu The Run. Bon, Shift, je l'ai pas fait parce que c'était vraiment trop réaliste. C'était pas vraiment mon style de jeu de course. C'est pour ça que je n'ai pas trop aimé les derniers Gran Turismo et la série Forza. Mais par contre, les premiers Gran Turismo sur la PS1, surtout le premier, j'ai quand même passé beaucoup de temps dessus. J'espère que je prendrai du plaisir à terminer et à faire ce Need for Speed Unbound. Ou peut-être que je n'aurais pas dû prendre celui-ci, j'aurais dû prendre un ancien Need for Speed. Mais ils ont sorti combien de Need for Speed? On a l'impression que c'est le Call of Duty des jeux de course. Le prochain, alors, vous savez, l'une de mes séries de jeux préférées, ce sont les Souls-like. Oh, j'en ai joué à beaucoup. D'ailleurs, dans la vidéo de les 5 jeux que j'ai pu terminer, il y a un Souls. Non, il y a même 2 Souls. Non, mais ce style de jeu, depuis l'ascension phénoménale des Dark Souls, tu m'étonnes qu'il y a beaucoup de boîtes de développement qui proposent le même style de jeu et ça arrange nous les joueurs qui adorons ce style de jeu qui reste quand même encore niche pour le grand public. Enfin, niche, je dis ça, mais regardez le succès d'Elden Ring. Bon, et du coup, le jeu que j'ai pu récupérer et qui était de base des jeux sortis sur la PS4 sont les Nioh. Le Nioh 1 et le Nioh 2 que je n'avais jamais fait à l'époque. Mais j'ai vu une petite occasion au Micromania, j'ai dit allez vas-y, je vais les prendre et comme ça je pourrai découvrir le 1 et le 2 et je ne sais pas quel est le meilleur entre le 1 et le 2 et j'espère que je prendrai du plaisir sur ce Souls qui est quand même très populaire parmi les fans de ce style de jeu. Alors le prochain, je me souviens plus si, à un moment pendant ma période Twitch, j'avais pu faire un petit gameplay d'1 heure de Shadow Warrior. Mais ça, c'est le 3. Attendez, on voit pas trop avec l'étiquette. Oh, vas-y, je laisse l'étiquette. J'aime bien essayer les étiquettes de prix parce que comme ça, quand je décide de jouer à un jeu de ma collègue que je n'avais jamais joué auparavant et quand je vois le prix auquel je l'avais acheté et quand je compare avec les prix actuels sur internet, apparemment c'est le jour et la nuit et c'est toujours bien d'acheter des jeux en avance. De toute façon ça c'est une tactique que je vous ai déjà énumérée et ça je ne sais pas combien de fois. Et le Shadow Warrior 3 est un FPS bien bourrin et bien pas original mais très très loufoque.
Et en plus, Shadow Warrior, c'est un des jeux... Oui, Shadow Warrior, c'était un FPS qui était sorti en même temps que Duke Nukem. Et je crois même que c'est les créateurs de Duke Nukem qui avaient fait le premier de Shadow Warrior. Quand j'avais revu des gameplays du premier Shadow Warrior, ça me faisait beaucoup rappeler le côté loufoque de Duke Nukem 3D. Et de ce fait, j'ai envie de le découvrir et voir s'il a beaucoup de potentiel. De toute façon, moi j'ai toujours aimé les jeux d'aventure bien bourrin, bien dynamique, un bon FPS, tu poses ton cerveau et tu joues et tu profites du spectacle. Ouais, il faut pas s'embêter avec 36 000 histoires, cinématiques. Ah, c'est bon, laisse-moi jouer à un jeu, je rate pas un film. Alors, le prochain jeu, c'est... Alors là, je l'ai pris en mode bof. Il est peut-être bien ce jeu, j'en sais rien. Je sais même pas comment il s'appelle, c'est non, Absolove. Je pense pas que c'est un jeu d'horreur. Non, c'est dans mythologie nordique, jeu d'aventure. Ah, qui mêle survival horror et science-fiction, c'est pour ça que je l'ai récupéré. Parce que c'est un mélange de survival horror et science-fiction. J'ai... Ouh, ça a l'air d'être très intéressant. Une revisite nordique de Doom et Dead Space. Alors ça me peut me plaire parce que Dead Space, je suis un très grand fan. Ça devrait me plaire. En plus, pas cher, Micromania 15 balles. Faut pas hésiter à donner une chance aux jeux qui ne sont pas du tout connus. Parce que vous pouvez tomber sur de super pépites cachées. Cette époque où j'avais joué à énormément de pépites cachées de la 360 PS3 pour obtenir des trophées et des succès me manque énormément. Et j'ai envie vraiment de me mettre dedans. C'est pour ça que je suis actuellement en train de tenter de découvrir plein de jeux différents afin d'avoir la meilleure expérience possible sur les jeux récents et en même temps vous conseiller des pépites cachées dont vous prendrez grand plaisir à les faire. Et j'ai la chance d'avoir une situation qui me permet de consacrer beaucoup de temps dans les jeux vidéo et ça va me permettre de vous conseiller les meilleurs jeux du monde. Et parce qu'il n'y a pas que GTA 6, Fortnite et d'autres jeux extrêmement connus du grand public. Alors le prochain, un autre Souls. Ah tiens, comme c'est surprenant. Voici Lord of Fallen. Et il s'agit en fait d'un remake du premier Lord of Fallen qui était sorti à l'époque. Est-ce qu'il était sorti sur la PS3, le premier Lord of Fallen? Non, je crois que c'était PS4 et c'était un jeu qui malheureusement était pas super top. Il avait des bonnes idées, mais l'histoire tu le fais une fois et basta. Il y avait encore beaucoup de défauts. J'ai vraiment commencé à prendre du plaisir avec donc le studio à l'origine du premier Lord of Fallen quand ils avaient fait les Surge. Et je vous rappelle que mon premier Souls-like c'était Surge 1. J'ai beaucoup de Souls à découvrir et ce Lord of Fallen en fait partie. Le prochain jeu, le dernier jeu PS5 de cette vidéo achat n'est en fait qu'une blague. Je l'avais acheté uniquement quand ils avaient annoncé la fermeture des serveurs et la version physique et le jeu en lui-même est devenu complètement obsolète en seulement 15 jours. Et il fallait le faire pour un jeu ayant eu comme budget 200 millions de dollars. Ah bah Sony, ils l'ont encore... ils l'ont comme ça là pour le jeu. Bah oui, mais vous avez écouté des mauvaises personnes et ces mauvaises personnes vous ont dit que ce style de jeu pouvait intéresser le public moderne et un public qui n'existe pas. Ah bah là, ils l'ont bien eu dans l'os et là actuellement c'est Ubisoft qui est en train de se mordre les doigts sur les personnes qui ont décidé d'écouter. Et donc Concorde, je l'avais acheté uniquement pour faire un short et pour l'avoir également dans le côté, pour la collection, pour le côté voilà, ça c'est un jeu qui a énormément bidé et ça c'est un jeu dont les investisseurs, les actionnaires ont écouté les mauvaises personnes. Ah bah voilà. Bon, même délire que Dodgeborn. Maintenant, nous allons passer aux deux jeux PS4. Et ce sont deux jeux que j'ai récupérés au Easy Cash de Valence. C'est-à-dire qu'avec François, quand on avait terminé la Mangue Galaxy de Valence. D'ailleurs, grosse dédicace à toutes les personnes qui sont venues me voir. Je ne sais pas quelle sera ma prochaine convention. Mais ce que vous pouvez être sûr, c'est qu'apparemment, je n'hésite pas à faire des bornes pour faire une convention. Et j'annonce pas ma venue pour laisser vraiment la grosse surprise aux personnes qui me reconnaîtront sur place. Et donc, on était revenu de la Mangue Galaxy avec François et on était passé au Easy Cash puisque j'avais envie d'acheter des petits jeux pour la collection. Et c'est vrai que leur prix, si on compare avec les prix des boutiques présentes à la Mangue Galaxy, c'était le jour et la nuit.
Franchement, le cash de Valence, il y avait beaucoup de choix, des prix très convaincants et en plus un service clientèle aux petits oignons super gentil. Et c'est ça que l'on recherche en tant que client. On recherche des magasins qui, bon, je ne vais pas dire qui limite déroulent le tapis rouge pour vous, mais qui sont très accueillants. Et rien que ce fait, même s'il n'y avait pas de jeu qui pouvait m'intéresser, les employés de Easy Cash de Valence étaient tellement accueillants, tellement sympathiques, tellement professionnels que j'ai été dit, ah, ce serait dommage de ne pas acheter un petit quelque chose dans cette boutique tellement ils sont sympas. Ils ont tout compris. Hein. Et du coup, j'ai acheté 2 jeux PS4. Le premier jeu, alors tout comme le Dead Rising 4 que j'avais récupéré en vide-grenier, j'ai envie de donner une deuxième chance à Borderlands 3. Parce que la première fois que je l'avais fait, bon après j'étais en live Twitch donc j'ai pas pris beaucoup de plaisir et je sais pas, la sauce n'avait pas pris alors que j'ai passé énormément de bon temps sur Borderlands 2 et j'ai vraiment envie d'avoir le plaisir que j'avais auparavant avec Borderlands 2. C'est pour ça que j'aimerais donner une deuxième chance. Et d'ailleurs, petit exemple de jeu que je n'avais pas apprécié au premier abord, mais après une deuxième chance, j'ai pu l'apprécier, c'est Alien Isolation. Et pour le deuxième jeu acheté au cash, j'ai mis un petit peu le prix. Bon, Borderlands 3, il est pas cher. Bon, 8 € pour un jeu PS4, c'est vraiment donné, moins de 10 €. Et alors celui-ci, je l'ai acheté 40 € parce que, comme vous le savez, Sekiro, il est très compliqué de le trouver et c'est un jeu qui n'a jamais baissé de prix. J'ai dit, bon allez, pour une fois que je le vois, je vais le récupérer pour ma collection et pour pouvoir le tester. C'est un jeu de chez From Software. From Software, ils font des jeux extraordinaires. Est-ce que les jeux PS2 sont extraordinaires de chez From Software? QAnon. Ouais, bah le jour où je le trouve... J'espère que je vais pas dépenser 500 balles. Je vais en pâtir sur certains boss sur ce jeu. Mais je suis curieux de voir si je vais m'en sortir sur ce Sekiro. Et comme vous avez pu le constater, j'ai pu récupérer un bon grand nombre de nouveaux jeux pour ma collection. Et cette nouvelle vidéo HJV m'a vraiment fait plaisir. Et j'ai hâte de vous proposer le prochain épisode. Mais pour ce faire, il va falloir que je trouve d'autres jeux sur internet. Des jeux qui seront plaisants à posséder pour sa collection et qui seront plaisants à acheter évidemment. Que ce soit des petits prix et même maintenant, je n'hésite pas à mettre un certain budget pour des jeux que j'ai toujours voulu avoir depuis tant d'années. Il y a certains jeux que je devrais récupérer prochainement. Allez, merci beaucoup, à plus!